Shalom à tous et bienvenue sur votre chaîne chrétienne Bible et Vérité. Ici, on parle sans détour, avec amour et avec la parole de Dieu, de tous les sujets qui touchent notre vie quotidienne. Si tu cherches la vérité, la sagesse biblique et un espace authentique pour grandir dans ta foi, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on aborde un sujet que beaucoup vivent, mais que peu osent vraiment aborder dans l'Église. Que faire quand tu es submergé par un désir sexuel intense, alors que tu veux marcher avec Dieu? C'est un sujet délicat, oui, mais aussi profondément humain, et surtout spirituellement important. Car Dieu ne nous appelle pas à nier ce qu'on ressent, mais à comprendre, canaliser et vivre nos désirs dans sa volonté. Alors si tu luttes dans le secret, si tu veux des réponses concrètes, bibliques et humaines, reste avec moi jusqu'au bout. Tu n'es pas seul. Ce message est pour toi. On va explorer 6 grandes clés pour comprendre et gérer ces désirs d'une manière qui honore Dieu tout en respectant ton humanité. Et crois-moi, il y a de l'espoir, de la liberté et de la paix possible. On commence tout de suite avec la première vérité essentielle. 1. Le désir sexuel. Une réalité humaine, pas une honte. En tant que chrétien, il est important de reconnaître une vérité que l'on oublie parfois dans les cercles religieux. Le désir sexuel est une réalité humaine. Il n'est pas un péché en soi. Il n'est pas une anomalie spirituelle. C'est quelque chose de profondément enraciné dans la façon dont Dieu nous a créés. Depuis l'adolescence, notre corps entre dans une période de transformation intense. Les hormones s'activent, les pensées deviennent plus complexes et une attirance naturelle vers l'intimité se développe. Ce processus est biologique, émotionnel et spirituel. Pourtant, dans beaucoup d'églises, ce sujet est évité, étouffé, ou pire, diabolisé. Ce silence pousse alors de nombreux jeunes à vivre une culpabilité silencieuse, pensant qu'ils sont anormaux, voire indignes. Mais regardons la vérité en face. Dieu nous a créés avec un corps, un cœur et des émotions. Le besoin de connexion, d'intimité, de toucher, de tendresse, tout cela fait partie du design de Dieu. Le problème ne vient pas du désir, mais de la manière dont on choisit de le vivre. Il est temps de normaliser cette discussion dans la foi. Le fait d'être tenté sexuellement ne signifie pas que nous sommes faibles dans notre foi. Même Jésus a été tenté, pas sexuellement, mais il a ressenti la pression de céder à ses besoins humains. Ce qui compte, ce n'est pas la présence de la tentation, mais notre réponse. Dans une société saturée par la sexualisation, publicité, séries, réseaux sociaux, il est presque impossible de ne pas être confronté à ces désirs. La question devient alors, comment y répondre sans trahir notre engagement envers Dieu? Accepter que ces désirs existent est la première étape vers une vie équilibrée. Les refouler ou les ignorer ne les fait pas disparaître. Ils ressortiront autrement, parfois de manière malsaine. Ce qu'il faut, c'est les comprendre, les encadrer et apprendre à les vivre selon la sagesse de Dieu et non selon les normes du monde. Le but n'est pas de nier notre sexualité, mais de l'aligner avec notre foi. Cela demande honnêteté, maturité et persévérance, mais c'est possible, non pas par nos forces humaines, mais en marchant chaque jour avec le Saint-Esprit. 2. Amour ou sexe. Redonner à l'amour sa vraie définition. L'une des plus grandes confusions dans notre monde actuel est celle-ci, confondre amour et sexualité. On nous fait croire que pour être aimé, il faut plaire. Pour garder quelqu'un, il faut coucher. Pour prouver son amour, il faut franchir la ligne de l'intimité sexuelle. Mais c'est un mensonge dangereux. Le véritable amour n'utilise jamais l'autre comme un objet pour satisfaire ses pulsions. Le véritable amour, celui décrit dans 1 Corinthiens 13, est patient,
plein de bonté, il ne cherche pas son propre intérêt. Il attend, il respecte, il protège. Le sexe n'est pas mauvais en soi. Il est même présenté dans la Bible comme un cadeau de Dieu réservé à un contexte précis, celui de l'union conjugale. Dans ce cadre, il devient une expression sacrée de l'amour, un langage du don total entre deux personnes engagées devant Dieu. Mais, en dehors de ce cadre, il perd son sens profond et peut devenir destructeur. Beaucoup cherchent dans le sexe ce qu'ils ne trouvent pas dans leurs relations familiales, sociales ou spirituelles, la validation, la sécurité, l'appartenance. Mais le sexe ne comble pas les vides intérieurs. Il peut, au contraire, les creuser davantage. Après le plaisir, souvent vient la confusion, la culpabilité ou l'attachement émotionnel à une personne qui ne partage pas les mêmes intentions. Dieu ne nous interdit pas la sexualité par caprice. Il ne dit pas non pour nous frustrer, mais pour nous protéger. Tout comme un parent empêche son enfant de toucher un feu brûlant, Dieu nous dit « Attends, garde-toi, préserve-toi ». Ce n'est pas un refus définitif, mais un « pas encore » empreint d'amour. Apprendre à séparer l'amour véritable de l'expression sexuelle, c'est aussi apprendre à se connaître, à se respecter et à construire des relations saines. Tu n'as pas besoin de donner ton corps pour être aimé, tu n'as pas besoin de séduire pour mériter l'attention. Tu es déjà aimé, déjà choisi, déjà voulu par le Créateur de l'univers. C'est dans cette sécurité que tu peux alors bâtir des relations où l'amour ne dépend pas du corps, mais du cœur. Des amitiés profondes, des connexions vraies, des intentions pures. Le sexe n'est pas un raccourci vers l'amour. Il en est le fruit dans le bon contexte, pas la racine. 3. Reconnecter à Dieu, combler nos vrais besoins. Le désir sexuel, lorsqu'il devient obsédant, cache souvent un vide plus profond, un manque d'amour, d'intimité ou de sens. Beaucoup de jeunes chrétiens pensent qu'ils ont un problème avec leur sexualité, alors qu'en réalité, ils ont un problème de connexion spirituelle. Ce que notre cœur cherche à travers l'attirance physique, c'est souvent autre chose. Un sentiment de complétude, d'importance, de sécurité. Et seul Dieu peut combler cela durablement. Le corps réclame, oui. Mais souvent, c'est l'âme qui crie. Et si l'on confond les deux, on finit par chercher dans le lit ce qu'on ne trouve qu'à genoux. Dieu a mis en nous un besoin d'intimité. Ce besoin n'est pas mauvais. Mais il ne sera jamais pleinement satisfait par un homme ou une femme, ni même par un mariage. Il est profondément spirituel, et il trouve sa source dans une communion avec notre Créateur. Lire la parole, passer du temps dans la prière, adorer seul dans sa chambre. Ce ne sont pas des activités religieuses, ce sont des moments où l'on laisse Dieu remplir ce qui manque. Et plus on se rapproche de lui, moins on a besoin de chercher des substituts pour soulager notre vide intérieur. Cela ne veut pas dire que le désir disparaît, mais il devient moins envahissant, moins urgent. Il se replace à sa juste place. On n'est plus contrôlé par lui, on apprend à le comprendre, à l'écouter sans s'y soumettre. Il est aussi essentiel d'avoir une communauté de foi. L'isolement rend vulnérable, mais la vie fraternelle, les groupes de jeunes, les discussions honnêtes, tout cela t'aide à comprendre que tu n'es pas seul dans cette lutte et que tu n'as pas à te battre en silence. N'oublie pas que Dieu n'a jamais demandé que tu sois parfait, seulement que tu viennes à lui tel que tu es. Et dans cette présence, il guérit, il restaure, il transforme. Il t'enseigne que ta valeur ne dépend pas de ton contrôle parfait, mais de ton identité en Christ. 4. Gérer la tentation. Sagesse, stratégie et sainteté. Affronter la tentation sexuelle, ce n'est pas juste une question de volonté. C'est une question de stratégie. On ne se jette pas dans la bataille sans équipement.
Si tu veux marcher dans la pureté, tu dois te préparer à l'avance, avant même que la tentation ne frappe. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, 13, que Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais qu'il prépare un moyen de s'en échapper. Cela veut dire qu'on a toujours un choix, même si ce choix semble difficile. Et ce choix se prépare avant le combat, pas au cœur de l'émotion. Premièrement, il faut éviter les terrains glissants. Beaucoup de chutes ne viennent pas d'un grand choc, mais d'un glissement progressif. Regarder certaines séries, suivre certains comptes, entretenir certains messages ambigus, tout cela ouvre la porte à l'imagination, puis à l'envie, puis à l'acte. Ensuite, choisis bien les personnes avec qui tu partages ta vie. Si tu fréquentes quelqu'un, assure-toi que cette personne partage tes convictions. Tu n'es pas censé convaincre quelqu'un d'attendre. Tu mérites quelqu'un qui attend avec toi. L'amour véritable ne pousse jamais au compromis. Il protège, il élève. Il est aussi vital d'avoir un plan clair. Que fais-tu quand une pensée impure arrive? Quand tu es seul dans ta chambre ou en train de scroller? Il faut avoir une réponse automatique, comme prier, appeler un ami de confiance, sortir prendre l'air, lire un verset clé. Et puis surtout, n'oublie pas que la tentation n'est pas un péché. Même Jésus a été tenté. Ce qui compte, c'est la façon dont tu réagis. Ne te condamne pas pour une pensée fugace, mais n'héberge pas non plus une pensée dangereuse. Prends-la captive et soumets-la à Christ, comme le dit 2 Corinthiens 10, 5. Enfin, garde cette image. La tentation est comme un feu, comme un feu. Si tu t'approches trop, tu risques d'être brûlé. Le plus sage n'est pas celui qui teste sa résistance au bord du feu, mais celui qui s'éloigne à temps. La victoire est possible, non pas en devenant surhumain, mais en restant connecté à la source de la sainteté. Dieu lui-même. Chaque victoire renforce ta foi. Chaque échec peut devenir une leçon, si tu reviens à lui avec humilité. 5. Entretenir son esprit. Pensée captive, esprit libéré. La pureté sexuelle ne commence pas dans le corps, mais dans l'esprit. Ce que tu regardes, ce que tu imagines, que ce sur quoi tu médites, tout cela façonne tes choix. Et c'est pourquoi la bataille pour la sainteté commence dans les pensées. La Bible dit que nous devons prendre chaque pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens 10, 5. Cela signifie que nous avons une autorité spirituelle sur notre imagination. Ce n'est pas automatique, mais c'est possible. Tu n'es pas esclave de tes pensées. Le monde nous pousse à croire que nos fantasmes sont privés, inoffensifs, naturels. Mais ce que tu tolères dans ton esprit aujourd'hui deviendra probablement un comportement demain. Le péché grandit toujours en secret avant d'éclater au grand jour. Alors que faire? D'abord, il faut remplir ton esprit de vérité. Lire la Bible, écouter des enseignements saints, méditer sur les promesses de Dieu. C'est comme nourrir ton cœur avec ce qui guérit au lieu de ce qui enflamme. Ce que tu alimentes dans ton esprit prend du pouvoir. Ensuite, remplace les pensées impures par des pensées saines. Tu ne peux pas juste chasser une tentation. Tu dois aussi la remplacer. Pense à ce qui est vrai, honorable, pur, digne de louange. Philippiens 4, 8. Concentre-toi sur des projets, des objectifs, des rêves qui glorifient Dieu. Il est aussi sage de filtrer ce que tu regardes. Sois honnête, certains contenus, même inoffensifs, sont des déclencheurs. Cela peut être une série, une chanson ou une photo sur les réseaux. Ce n'est pas de la religiosité. C'est de la maturité spirituelle de savoir dire non à ce qui affaiblit ton âme. Et puis surtout, parle à Dieu de tes pensées. Ne te cache pas. Il les connaît déjà. Mais quand tu les exposes devant lui, tu casses leur pouvoir. Parle-lui comme un ami, dis-lui « Seigneur,
J'ai ces pensées qui me pèsent, aide-moi à les transformer. Et il le fera, petit à petit. La vraie liberté, ce n'est pas de ne jamais être tenté. C'est de savoir résister, se relever et marcher dans la lumière. Ce combat mental n'est pas une punition, mais une formation. Dieu t'entraîne à devenir fort, stôle et libre, à nourrir son âme. Rester occupé avec ce qui édifie. Une vérité simple mais puissante, l'oisiveté est le terreau du péché. Quand ton esprit n'a rien de sain à faire, il vagabonde. Et souvent, il revient aux vieilles habitudes, aux tentations familières, aux fantasmes non résolus. C'est pourquoi il est crucial de remplir ta vie de ce qui édifie. Cela ne veut pas dire être occupé pour fuir, mais être engagé dans ce qui construit ton cœur et ton esprit. Commence par identifier les choses qui te font du bien. Lire, écrire, créer, jouer de la musique, faire du sport, servir dans ton église. Toutes ces activités peuvent être des canaux par lesquels Dieu t'élève et t'éloigne des pièges de la tentation. Ensuite, investis dans des relations saines. Sors avec des amis qui te motivent spirituellement. Rejoins un groupe de jeunes. Engage-toi dans une mission locale. Participez à des discussions bibliques. La solitude prolongée est dangereuse si elle devient ton refuge principal. Tu peux aussi planifier ta semaine avec intention. Temps de prière, sport, projets personnels, moments familiaux. Si tu structures ton quotidien avec ce qui t'aligne avec Dieu, tu réduis naturellement l'espace laissé aux pensées sexuelles ou à la culpabilité. Et puis, repose-toi. Ne confonds pas activité et agitation. Dieu t'appelle aussi à s'arrêter et à le chercher. Il veut te rencontrer dans le silence. Jésus lui-même se retirait dans des lieux calmes pour prier. La solitude, lorsqu'elle est vécue avec Dieu, devient d'un lieu de paix, pas de tentation. Enfin, rappelle-toi que ce que tu fais de tes journées façonne qui tu deviens. Tu n'es pas obligé de subir tes désirs comme un fardeau constant. Tu peux transformer ta vie en une œuvre de construction, pierre par pierre, avec l'aide du Saint-Esprit. Plus tu nourris ton âme avec ce qui est bon, moins tu ressens le besoin de la remplir avec ce qui est dangereux. Ce n'est pas une discipline parfaite, mais une progression consciente. Et chaque pas que tu fais dans cette direction te rend plus fort, plus libre, plus aligné avec le cœur de Dieu. Souviens-toi de ceci. Tu n'es pas impur parce que tu ressens des désirs. Tu n'es pas moins chrétien parce que tu luttes, mais tu es appelé à la victoire, pas par tes propres forces, mais par la puissance de Dieu en toi. Abonne-toi à la chaîne Bible et Vérité pour ne rien rater des prochains enseignements, encouragements et vérités bibliques. Que la paix du Seigneur soit avec toi. On se retrouve très bientôt sur Bible et Vérité. Shalom, et reste fort dans la grâce de Dieu.